vient ministre Willie, un ex-pasteur imam qui a été converti à l'évangile de Jésus-Christ. On l'applaudit ensemble. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Je tiens à vous remercier abondamment pour cette confiance. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Je bénis le Seigneur pour le message que le pasteur vient de nous donner. C'est vrai, c'est vrai. Confiez-vous en l'Éternel et foi en Dieu. Et faire confiance aux hommes de Dieu à qui Dieu nous a placés, qui les a placés devant nous. C'est tellement important. Je vais juste introduire mon témoignage rapidement parce qu'on m'accorde que 4 minutes. Parce que j'ai déjà parlé 1 minute. 4 minutes qui me restent rapidement. Nous allons faire quelque chose. Et je sais que ça va toucher quelqu'un. En faisant confiance à l'homme de Dieu, vous savez, nous n'allons pas regretter. Dans le livre de 2 Rois 4, on nous parle de cette femme qui était veuve, qu'elle avait 2 enfants. Et cette femme était endettée parce que son mari avait laissé des dettes. Alors cette femme n'avait plus de solution. La seule solution était de crier auprès du prophète Élisée. Donc elle avait une considération. L'Église, nous devons avoir une considération auprès des pasteurs, le berger. Alors comme cette considération était tellement très forte, venait au fond d'elle, elle a crié. Et l'homme de Dieu l'a aidé à voir au-dedans d'elle. Parce que tout et chacun de nous, nous avons une sémence de miracles. Nous avons des talents. J'avais des problèmes, des difficultés. Quand j'étais venu ici au Canada, seule chose que j'avais, c'était juste une petite vanne que je m'étais achetée pour aller chercher des fidèles un peu partout pour les amener à l'église. Or, c'était une sémence que j'avais aussi, que je négligeais. Un petit contrat. Mais je l'ai négligé aussi. Je ne voyais pas ça comme c'était quelque chose qui pouvait changer ma vie aujourd'hui. Alors, elle restait tout le temps là. À un moment donné, il y a eu des problèmes et des problèmes. Je suis marié, père de 6 enfants, seulement. Alors, la difficulté était tellement grande, on n'avait plus la solution, 5 filles et un gars. Avec une maison de 3 chambres, et les garçons commençaient à revendiquer ses droits, parce qu'ils ne savaient plus où aller dormir. Alors vous savez, servir Dieu, oui c'est bien, comme le pasteur a insisté, nous avons besoin d'être prospères. Nous avons besoin de prospérer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Voilà. Alors d'où il fallait maintenant crier, il fallait maintenant lancer un cri pour chercher à trouver la solution. Alors en criant, le Seigneur nous a montré, vous savez, vous avez quelque chose entre les mains. Le petit contrat, cette femme quand elle avait crié, il y avait un petit d'huile qu'elle ne le voyait pas. Quand l'homme de Dieu lui avait posé la question, qu'as-tu à la maison? La femme a répondu, ta servante n'a rien. Vous savez, quand tu n'as rien, tu tombes dans la négativité. Alors, donc je ne pouvais rien voir. Je ne pouvais pas voir les talents que j'avais. Alors en criant, le Seigneur a fait que, regarde ce que tu as. Du coup, directement, le cri est arrivé aux oreilles de l'homme de Dieu. Le Seigneur a activé. Notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Il est grand, sa spécialité c'est de prendre le peu que tu as, de connecter dans sa divinité pour faire quelque chose de grand, pour éclater sa gloire. Alors le peu de camion, la petite vanne que nous en avons, et je regardais, quand nous avons crié, et les portes commençaient à s'ouvrir. Les portes ont commencé à s'ouvrir. Vous savez, on est parti avec une petite vanne. Aujourd'hui, le Seigneur nous a ouvert des portes. C'est notre compagnie qui délivre tous les bagages de Air Canada. J'ai déjà peut-être à livrer une valise dans une maison ici peut-être. Quand il y a des avions qui sont en retard, sachez-le bien, c'est notre compagnie qui fait de l'argent. Alors, vous pouvez prier aussi pour nous. Alors, des portes continuent à s'ouvrir en faisant confiance à l'homme de Dieu. En restant ensemble, un jour, on a donné un service et on était accompagné le pasteur. Le pasteur, avec pasteur Louise, n'arrêtait pas de prier dans la voiture, mais ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils avaient laissé dans ma vie. Quand ils sont partis au retour, je ne pouvais même pas venir à l'église parce qu'il y a des contrats qui s'ouvrent partout. C'est la raison pour laquelle je demande
à l'Assemblée d'avoir vraiment foi en Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.